Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui au niveau de mes études. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je fais des études en audiovisuel, en montage et post-production. Je fais ce BTS à Boulogne-Billancourt au lycée Jacques Prévert. Donc concrètement, j'apprends à me professionnaliser en montage. C'est vrai que je pourrais produire un peu plus sur ma chaîne quand on voit les études que je fais. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps parce que je suis à Boulogne-Billancourt dans un 15 mètres carrés, donc j'ai pas énormément de possibilités et puis j'ai pas forcément la place de faire des vidéos, ou du moins des vidéos comme je voudrais les faire, c'est-à-dire à l'extérieur où on peut expérimenter des choses et faire plein de trucs quoi. Et puis je me suis dit, c'est quand même dommage de pas vous montrer mes études tout simplement parce que ça peut être super intéressant. Le YouTube c'est quand même de l'audiovisuel, du montage. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Alors concrètement, quels cours j'ai? J'ai des cours de physique où là on va apprendre tout depuis la base. Ensuite j'ai des cours de TES, c'est technique des équipements et des supports, où là c'est un petit peu de la physique mais un peu plus technique et rapporté encore plus au matériel, donc leur fonctionnement et la manière dont ils s'y prennent pour fonctionner. Par exemple dans ce cours on apprend la compression de la vidéo, comment la vidéo est compressée, quelles sont les différentes manières, etc. On a aussi des cours de CAA, culture artistique et audiovisuelle, où là on fait de l'analyse filmique et c'est très tourné vers le cinéma. On a aussi des cours d'EJ, où là c'est de l'économie et du droit, toujours rapporté à l'audiovisuel. On a aussi 1h30 d'anglais par semaine, où là aussi c'est rapporté à l'audiovisuel. Et on a 2 jours par semaine de cours de pratique, où là concrètement on va faire du montage, on va apprendre l'utilisation des logiciels, que ce soit Avid Media Composer, Premiere, Photoshop, Illustrator, After Effects, DaVinci Resolve, etc. C'est une formation qui dure 2 ans, et sur ces 2 ans on va avoir 2 mois de stage. Moi ces 2 mois de stage je les ai déjà faits, parce que je suis en milieu de 2e année. J'ai fait le premier à Disneyland Paris, donc dans le service communication du parc, donc toutes les pubs qui sont faites sur le parc, les images qui sont prises sur le parc et montées ensuite. Donc voilà pour mon premier stage, et le deuxième je l'ai fait dans une petite boîte qui s'appelle Hello Camille et qui produit tout un tas de choses comme des clips ou par exemple le plus gros de la boîte c'est un documentaire sur le Japon où là il y a des équipes qui vont filmer au Japon et le montage se fait en France et ça c'est vendu à une petite chaîne de télévision. Et la plus grosse épreuve, en tout cas dans le temps sur laquelle on est noté, c'est les EPS, épreuve de professionnalisation, je sais plus ce que ça veut dire, je vous mettrai là ce que ça veut dire. C'est une épreuve qui dure 1 mois et demi et je vais vous expliquer sur la route en quoi ça consiste parce que je dois y aller, je suis en plein dans cette épreuve, je vais vous expliquer ça. Bienvenue au BTS. Alors, je préfère vous parler là parce que dans la rue c'était super galère. Là on est un peu plus posé, vous pourrez mieux m'entendre. Avant de vous parler des EPS, parce que ça intéresse pas forcément tout le monde, je vais vous montrer un box de montage. Donc voilà, en gros, tout le matériel qu'on a dans un box de montage. Concrètement, un box de montage, c'est un petit peu toujours la même chose. On a un ordinateur, donc nous, on travaille avec des Mac Pro. On a en général 2 écrans. On a un écran d'étalonnage, un moniteur vidéo qui va nous permettre de restituer les couleurs parfaitement. On a un clavier évidemment avec tous les raccourcis pour ici c'est les raccourcis pour Avid. On a des enceintes pour le son, on a une petite table qui nous permet de régler le son et on a ici une carte Blackmagic qui nous permet de brancher le son, le moniteur vidéo et plusieurs choses externes à l'ordinateur. Voilà en gros ce qui compose un box de montage. Alors si ça vous intéresse, revenons aux EPS. Les EPS, concrètement, c'est 6 semaines d'épreuve où on va devoir travailler avec les autres options du BTS. Il y a 5 options, il y a l'option montage, il y a l'option image, son, exploitation des équipements et production. Pour résumer rapidement, en image, on filme, en son, on enregistre le son et on fait de la post-production son. En exploitation des équipements, on s'occupe de tout ce qui est plateau,
enregistrement en direct. Et en production, c'est la partie qui va superviser la production d'une œuvre audiovisuelle en fait, à toutes les étapes. Donc on va devoir travailler avec ces options pour réaliser un sujet commun. Les EPS ont été organisés en 2 groupes d'élèves de chaque option. Donc il y a un grand groupe avec dans ce grand groupe 2 petits groupes de 5 personnes de chaque option. Alors qu'est-ce que le grand groupe va concrètement devoir faire pendant ces 6 semaines? Eh bien on va devoir tourner 2 reportages, un par petit groupe, sur le thème donc ici du coach sportif. Les sujets sont légèrement différents pour que les reportages ne se ressemblent pas. Et on va devoir organiser un plateau, donc une émission, pour diffuser ces reportages. Cette émission va durer 16 minutes, donc 6 minutes de reportage et 10 minutes de plateau. Et il y aura 2 émissions pour les 2 reportages. Donc concrètement, mon travail à moi, en tant que monteur, il intervient pas vraiment souvent et à des étapes assez précises. En post-production, on va avoir dans un premier temps l'habillage à réaliser. Cet habillage est réparti entre les 2 monteurs du grand groupe et moi je vais avoir à créer le logo de l'émission et le générique de début. Donc là vous voyez qu'on s'éloigne en fait un peu du montage, c'est plus du graphisme et de l'animation, c'est plus de la pré-production si vous voulez. Ensuite, et j'aurai 3 jours pour ça, j'aurai à monter un des reportages et globalement sur le projet je vais devoir m'assurer que tout ce que je fournis aux autres est compatible, tout ce que je reçois, je vais devoir le gérer au mieux pour que à la fin on ait quelque chose de qualité et de professionnel et qu'on n'ait pas de raté quoi. Par exemple, on a des choses de sécurité à faire, on doit faire du report sur bande, donc concrètement enregistrer ce qu'on a fait sur une cassette pour qu'il y ait en cas de défaut de notre serveur un secours pour pouvoir diffuser en direct le jour quand même où on doit enregistrer notre émission. En gros voilà pour le projet, j'aurai un petit dossier de 3 pages à rendre à la fin pour expliquer tout ce que j'ai fait, les problèmes que j'ai rencontrés, les étapes du projet et c'est à peu près tout. Voilà, j'ai à peu près tout dit, j'espère que cette présentation de mes études à travers notamment un projet commun qui est ni plus ni moins une partie de mon examen vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais vous montrer, si vous en avez l'envie, les étapes de la progression de notre projet des EPS. Je pourrais rentrer un peu plus dans les détails et peut-être un peu plus dans les détails techniques si ça vous dit. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé parler de mes études. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime, un commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!